Je vous avais promis un tirage pour un survol de l'année 2020 pour vous, les flammes jumelles. Donc, je suis au rendez-vous. On va voir ce que les énergies nous réservent. Je vous ai mis sur ma page un calendrier des phases lunaires, puisque on est souvent en train de s'y rapporter. Et je ne sais plus où je l'ai trouvé, je ne me rappelle plus. Et donc je vous l'ai mis sur la page. Et je trouve qu'il est assez clair et bien assez parlant. Allez, une dernière fois. Ok. Janvier. Ok. Une pour chaque mois, on éclaircit. Waouh. Janvier. Ben, vous commencez très très fort les flammes. Hein. Je développerai après, d'accord? Ça, c'est la carte des retrouvailles. Des âmes sœurs. Oula, bon, on verra. Janvier, sous le signe des retrouvailles, tatara. Février, un petit temps d'arrêt, on va dire, ou une hésitation, on verra. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok. Bon. En janvier, vous avez déjà cette carte du 6 de coupe qui annonce une grande vague de retrouvailles pour la plupart d'entre vous. Pour d'autres encore, ne désespérez pas parce que pensez à ce fameux timing divin. Chaque chose en son temps, chaque personne doit un peu mûrir de son côté. Mais effectivement, il y a ou un contact pour ceux qui n'ont pas forcément une date de retrouvailles, mais c'est un contact et une offre aussi. Quelqu'un offre des fleurs, c'est un message, c'est une reprise de contact pour la plupart. En février, on a des énergies qui sont beaucoup plus réservées dans la mesure où quand on a normalement un valet de bâton qui est debout, c'est quelqu'un qui a une proposition à faire. Et ici, on y va vraiment assez doucement. Je pense que cette prise de contact, elle va se faire en se prolongeant sur une certaine réserve
qui est confirmé par le mois d'après avec le cavalier de denier qui nous parle de, pour certains vont percevoir ça, ils percevront ça comme une stagnation, un arrêt, un temps de pause ou, ou quelque chose qui n'arrive pas, un nouveau début ou une opportunité qu'on a vraiment l'impression de pas voir arriver. Mais encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui va permettre euh, de réfléchir sur peut-être quelque chose de plus important, qui sera peut-être un engagement par la suite. Donc on a... mais ça démarre sur un contact, hein, cette année 2020. Mars, avril, on a un peu plus de personnes qui vont être en mode d'ermitage parce que je pense que certains vont être troublés et vont devoir revoir la manière dont les choses se passent entre eux parce qu'on a ici la 9 d'épée. Et c'est les insomnies, la nuit noire. Je pense que c'est pour ceux qui ont déjà connu la nuit noire, ça va être peut-être un sujet de réflexion avec quelques remontées, peut-être une conversation que les jumeaux auront à ce propos. Donc on a un début d'année jusqu'à mars-avril, quelque chose qui est de l'ordre du travail sur la relation. Donc on aura, ça commence par une prise de contact, ou des retrouvailles pour certains, et puis on a tout de suite dans les semaines qui suivent des reconsidérations sur la manière dont cette relation a été traitée de part et d'autre. Donc ça va passer aussi par un moment d'ermitage. Donc soyez pas surpris si après contact ou après retrouvailles, vous revivez une séparation ou une stagnation ou un silence. Il faut du courage, il faut tenir parce que c'est quelque chose qui doit tout simplement annoncer qu'il y a encore un travail à terminer, tout simplement. Mais c'est en bonne voie parce que vous n'auriez pas eu cette carte de contact et de retrouvailles dès le début de l'année, dans les semaines qui suivent dans ce mois de janvier là, et vous n'auriez pas eu ça, vous aurez laissé encore en séparation pour certains ou en silence encore. Mais vous savez que chaque fois que vous vous recontactez, vous renforcez le lien, même si c'est pour vous brouiller ou vous vexer ou vous reséparer. Chaque fois que vous revoyez, vous ne savez pas que vous ancrez dans ce lien dans la 3D. Ensuite, on a donc la papesse. À partir du mois de mai, encore une fois, j'insiste sur le fait que les énergies, c'est fluide, c'est pas du 1er au 30 ou là, si c'est février au 28. Donc on a la papesse qui est une arcane majeure et qui nous dit que c'est le mois de l'intuition, c'est le mois de Isis, le mois de Marie, le mois de la Vierge, le mois de la divine féminine qui est tout simplement là en tant que guide. Elle a le livre, elle a la sagesse, elle enseigne, elle est secrète parce qu'elle ne peut pas dire tant que
tant que c'est pas à elle de dire, elle observe. Quand elle dit c'est quelque chose, c'est pour enseigner, parce qu'elle est de nature hermétique. Elle est un peu comme on pourrait aussi la comparer à l'ermite au féminin. Donc elle maîtrise ses émotions complètement et elle écoute son intuition. C'est la voyance aussi, hein. C'est la carte aussi de la voyance. Il y a aussi ici le symbole du 11, les deux colonnes qui forment le 11. C'est la 2 en chiffre romain, mais en graphisme, on reconnaît encore deux colonnes qui forment un 11. Donc c'est vraiment la divine féminine. Ça va être donc votre mois où vous allez voir des choses se concrétiser, se réaliser, et qui vont, toutes celles qui vont toucher le divin féminin, tous les aspects de votre vie qui vont encourager cet angle de, de vie, vous le verrez récompensé. Ensuite, on a mois de juin, une période où on a cette carte qui est aussi une arcane majeure, tout comme la papesse, qui l'est aussi, et comme celle qui va suivre, on a trois arcanes majeures qui se suivent ici, et celle-ci, celle qui symbolise normalement la force, la confiance en soi, c'est aussi l'ego que l'on maîtrise. Et elle est ici inversée, donc on assiste à la mort aussi de l'ego et à une période un peu plus vulnérable, un peu plus... On va peut-être manquer d'énergie à ce moment-là, donc pensez à vous reposer, mais je pense que comme je vais développer, on va voir un peu mieux ce qui se passe. Ensuite, on a le pape, et je pense que c'est les divines féminines qui, avec cette force à l'envers et ce pape à l'envers, sont en train de se désengager de quelque chose, ou d'un mariage, ou d'un engagement qu'elles ont eu récemment, ou certaines qui étaient en train de commencer une nouvelle relation, peut-être vont vivre aussi cette période que je décris ici, comme étant une période un peu de vide, de manque d'énergie et de dissociation de contrat ici. Donc ça peut être un divorce. Certaines féminines vont être face ou vont commencer une démarche de divorce. Mais on sent qu'effectivement elles vont être dans une période beaucoup plus fragile et vulnérable, hein, pour certaines. Donc vous me direz ce qu'il en est et puis on reverra au fur et à mesure, évidemment, parce que c'est une vidéo que vous pourrez regarder plusieurs fois pour confirmer. Mais il y a quelque chose aussi qui fait que là j'ai un désengagement. Et oui, d'accord. Ce désengagement, en fait, vous avez donc écouté votre intuition pour vous séparer ou vous désengager de quelqu'un ou d'une ancienne relation ou d'un mariage ou peu importe. Mais c'est ce qui va vous permettre de guérir ensuite cette blessure d'abandon. Parce qu'ensuite on a le 5 de denier inversé, qui est la blessure de l'abandon, la peur de manquer, la peur de la pauvreté, qui est guérie. Donc, des codépendances guéries, puisque tout est lié. Donc, on a depuis mai
une divine féminine qui est en train de prendre le taureau par les cornes et qui guérit une blessure de, pardon, ça c'est mon petit haut-parleur que j'ai oublié de débrancher, et qui donc se désengage et par cette prise de décision, elle guérit une blessure de l'abandon. Elle va donc s'autonomiser, s'individualiser, c'est ça, oui. On a, mais le processus commence en janvier. Je pense que cette féminine qui va décider, elle attendait peut-être ce contact pour se désengager d'une relation ou de ne pas s'engager complètement, euh, parce que chacun peut-être allait, je pense que chacun allait faire une bêtise, hein, de son côté. S'engager pas avec les bonnes personnes, pas à cause d'un manque de contact. On l'a vu dans la vidéo dernièrement où on a vu que la séparation n'est pas, je veux dire, elle est nécessaire, mais elle n'est pas. Euh, c'est une impasse de rester dans une séparation parce que si ça stagne comme ça, c'est qu'il y a de l'ego dedans, c'est qu'il y a de l'orgueil. On s'en veut encore, personne ne fait d'effort, ou il y en a un qui a fait l'effort mais il ne peut pas faire plus. Sinon, il est responsable de ce karma qui jusqu'à maintenant lui a pas servi. Donc il ou elle prend ses responsabilités, elle coupe tous ou elle ou il, encore une fois, coupe les aspects toxiques euh, qui limitent et qui bloquent cette relation, puisqu'elle doit fonctionner sur l'authenticité, pas sur ce qui est bâti jusqu'à maintenant. Donc on a mai, juin, juillet, août, septembre, on a une reine de denier inversée, peut-être une période où il y aura du repos à prendre, absolument. Il faudra arrêter de gérer tout, la maison, les enfants, les parents qui ont besoin, et tout. Tout ce qui fait que la reine de denier, quand elle est debout, c'est la reine de denier. Elle subvient aux besoins de tout le monde, elle pense à tout, elle gère tout. Et là, elle est inversée. Donc, elle est aux abonnés absents. On va retrouver une féminine peut-être qui va... euh, allez, je suis pas là. Je j'ai pas la force. Débrouillez-vous. Et puis ensuite, c'est plus du tout la même chose. C'est l'opposé. C'est l'opposé. On a quelqu'un qui fonce, qui n'attend plus, qui, qui fait ce qu'elle a à faire. Que vous soyez flamme féminine ou flamme masculine, chaser ou runner, ce sont les énergies qui vous sont tendues en tant qu'outils sous la main. Vous les utilisez ou non, vous les subissez, vous les accompagnez. Donc à vous de voir, mais vous avez des opportunités de surfer avec ces énergies pour en tirer ce qui vous est utile et ne pas forcément tout, comment dire, tout subir non plus. On a quand même aussi des clés pour surmonter des courants difficiles. On a le mât ici qui nous dit qu'on a une féminine ou un chaser, c'est possible aussi, ou euh, dans tous les cas, une des deux flammes qui jusqu'à maintenant était en arrêt, vraiment en inactivité ou en stagnation, qui d'un seul coup va bouger, acter,
oser se lancer. Elle va prendre des risques, hein, prendre des risques. Novembre, on a le battleur inversé. Moi, le battleur inversé, normalement, pour moi, c'est le magicien, mais dans son aspect négatif, c'est-à-dire du magicien, on passe à celui qui manipule. Comme ça, il est le magicien dans le sens où il a le bon équilibre entre les deux magies, l'une reliée à l'univers et l'autre reliée à la Terre. Entre, il a de quoi faire circuler les deux fluides euh, en mode infini, et il a tous les outils. Les coupes, les deniers, les épées, les bâtons. Il est celui qui va mener la danse, celui qui va hypnotiser les autres, celui qui est le prophète, celui qui est vraiment... En plus, c'est le 1. Le 1, c'est début de cycle. Et elle arrive inversée. Donc on a une prise de risque. Attention de ne pas tomber dans des manips ou tout simplement vous pouvez aller tout simplement de l'avant parce que vous avez tout réduit toute forme de manipulation et de toxicité hors d'état de nuire. Et en décembre, on a la reine d'épée inversée, qui normalement, quand elle est debout, elle a besoin, c'est une scientifique des faits, il lui faut des faits, on lui raconte plus de bêtises, parce que c'est une reine qui a souffert, et c'est la sagesse et l'expérience qui lui ont donné ce statut de reine, où elle maîtrise complètement maintenant. Donc c'est quelqu'un qu'on ne peut plus manipuler. Mais elle connaît parfaitement les gens qui l'ont et qui manipulent. Donc elle sait exactement. Et quand elle est debout, elle attend les faits, elle attend les preuves, on la voit là. Euh, on a l'impression qu'elle dit, tu as 2 minutes pour me donner les preuves de ce que tu me dis. Sinon, j'abaisse mon épée. Et là, elle est inversée. Donc, cette période de novembre-décembre nous annonce que la nouvelle aventure, le nouveau cycle que vous allez prendre va devoir, encore une fois, ici, demander un certain temps d'attente pour ne pas tomber dans les mêmes schémas, parce que vous avez effectivement eu un parcours avec votre jumeau qui fait que si vous avez fait le travail, eh bien, vous ne pouvez plus retomber dans les mêmes schémas qu'avant. Et ça sera pareil avec un autre. Si vous vous êtes engagé avec quelqu'un d'autre, vous allez être face à ça. Donc, il y a quand même encore un petit test au courant de l'hiver prochain, en 2020. Mais je vais essayer d'en savoir plus. D'abord, je voudrais savoir ce que c'est que cette période de nuit noire vers avril, ce printemps. Oui, c'est une déception. Une déception, une impression que vous n'avez pas l'amour que vous méritez, parce qu'on a la reine de bâton à l'envers, qui elle, normalement, quand elle est dans toute sa puissance, elle brille, elle rayonne, elle régit, et ici, elle est inversée. Et je pense que vous avez tout simplement ici
normalement, ces traits de bâton, pour moi, dans le jeu des flammes jumelles, représentent la plupart du temps la partenaire karmique. Et quand elle est à l'envers, cette traits de bâton, ben, elle est pas cool du tout. Elle est même moche. C'est des manipulations, et c'est que des comportements qui trahissent le fait qu'il n'y a aucun amour là-dedans. Puisqu'on a les amoureux à l'envers, et peut-être aussi qu'on a une partenaire qui n'est plus dans la vie du jumeau à cause des amoureux à l'envers. Mais bon, c'est un survol, donc j'en saurai plus chaque fois que je ferai mois par mois en détaillant. Mais, mais il va peut-être y avoir le retour de la karmique qui va créer ces inquiétudes-là, parce qu'encore une fois, la reine de bâton à l'envers, au secours, au secours, au secours, je ne vous dis pas comment on l'appelle dans d'autres tirages. Et entre nous, chaque carte a son petit surnom de caractère, surtout quand elle est à l'envers. Mais bon, c'est comme ça, on a une communication qui va effectivement reprendre, ou la karmique va tenter de recontacter votre jumeau. Donc si vous avez eu une période de contact ou de retrouvailles en début d'année, soyez vigilants et respectueux entre vous, parce que les attaques de la karmique et le contact pour tenter le masculin vont revenir au printemps. Comme chaque année, à chaque fois, on dirait que les gens, dès qu'il y a un rayon de soleil, ils ont le pantalon en feu. C'est comme ça qu'on dit. Bon, on est quand même un peu plus que des rats de laboratoire qui réagissent à nos propres hormones. Donc tout ça, ça doit encore une fois vous expliquer que c'est cyclique, et que vous devez vous détacher de toutes ces toxicités, parce que si elles reviennent cycliquement, bon, même si à chaque fois vous vous renforcez, que vous guérissez, que ça vous fait de moins en moins mal, vous êtes quand même face à ces choses à démêler d'un point de vue nœud karmique, d'un point de vue karmique, ça doit se démêler. Je voudrais voir avec le petit oracle de la parole d'or. Et je vais introspection, donc c'est bien la phase dont je vous parlais après votre contact. Vous avez cette phase d'isolement, d'introspection, qui fait que votre partenaire est toujours tenté, quand on ne fait pas attention à lui, ou elle, ou quand il pense que tout se termine, que c'est de nouveau le silence, où vous allez avoir effectivement des gens qui vont regarder ailleurs. Et à ce moment-là, ça se ressent. Donc la karmique sait quand est-ce qu'elle va se repointer. Et vous le savez aussi, puisque la dernière fois que vous vous êtes vus, pour la plupart, c'est toujours pour les mêmes... ça se termine toujours de la même manière. On se verra plus tard.
je dois partir maintenant, que des mensonges, mensonges, et vous savez que c'est du mensonge. Et vous avez très bien compris que vous avez cycliquement toujours quelqu'un qui est en train de le poursuivre. Autrement dit, lui qui voulait être le seul, il va se retrouver avec une féminine qui est engagée il va se retrouver à être l'un des deux, exactement comme lui est en train de vivre cette situation où la féminine, et elle a raison, c'est pas un bon karma que de rester dans une relation triangulaire. Donc si elle s'efface, c'est parce qu'automatiquement le masculin a quelqu'un de nouveau, une nouvelle fan, un nouveau, je sais pas. Donc on peut pas non plus être toujours dans la vie du masculin quand il a ses propres histoires. C'est malsain. Donc on va avoir effectivement une féminine qui régulièrement se retire en ermite pour laisser et pour pas faire de jaloux et d'esclandre et de karma, qui va se retirer des amis ou de la vie du jumeau par respect, et ce qui lui sera envoyé en pleine figure après, mais parce que voilà, c'est jamais assez bien pour des gens qui ont besoin d'une attention. Ils vous diront toujours que vous n'êtes pas assez soit démonstrative parce que vous respectez le fait qu'il ne vous contacte pas et vous le laissez vous contacter. Vous n'êtes pas quelqu'un qui le harcelait, enfin, qui le harcèle. Bref, tout ce que vous faites vous sera reproché parce que ce sont des projections du, de votre jumeau, de votre autre. La deuxième carte est réciprocité. Eh ben voilà. Voilà ce que vous êtes en train d'exiger. C'est que maintenant, on veut plus que, que vous vous laissiez empiéter sur votre territoire. Donc vous allez demander cette réciprocité, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas ensemble, vous ne trompez personne. Par contre, vous n'avez pas à rester bloqué pour quelqu'un qui veut être le seul alors qu'il en a plusieurs d'opportunités dans sa vie. Il ou elle, encore une fois. Donc ça va être le thème. Hein. Vous allez beaucoup réfléchir sur ce thème, introspection. Ensuite, vous avez un message avril-mai parce que tout le monde a eu un coup de soleil sur le crâne, c'est le printemps. Les hommes ont le pantalon en feu et les féminines, ben, elles vont choper le maillot de bain et essayer d'aller bronzer avant l'heure. Bref, si vous avez pour certaines compris le manège et que vous n'avez plus de souffrance à voir votre autre paraître qu'il est heureux, paraître qu'il avance, paraître que ci, paraître que ça, vous, automatiquement, vous n'allez plus jouer non plus la partie. C'est-à-dire que si vous allez ramasser votre maillot de bain et bronzer avant l'heure, vous allez le faire et en toute discrétion et personne ne le saura. Voilà. C'est-à-dire qu'on vous voit, mais vraiment quitter le jeu complètement. Parce que ce que vous voulez, c'est une réciprocité. C'est si tu as quelqu'un dans ta vie, soyons clairs. Donc c'est ça que vous allez demander. La réciprocité, c'est une loyauté aussi. C'est pas que je fais les courses et en échange je fais ça, non, ça c'est de la négociation, c'est pas de la réciprocité, c'est de la coopération. Mais la réciprocité, c'est un respect mutuel, on parle de ça ici. Oh là là, ça chauffe, là, je vous sens, hein, ça rigole plus, hein.
alignement. On dirait que vous êtes bien justement dans cet alignement, ce qui fait que s'il y a un risque à prendre, il va falloir qu'il y ait plus, c'est sous-entendu, plus de manip, plus de, là on c'est à l'envers, là c'est le mensonge, là c'est la vérité, les preuves, les faits, les décisions, les actes, et là c'est à l'envers. Ça et ça à l'envers, ouh, c'est pas beau, c'est moche. C'est maintenant c'est fini, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus, ça va, c'est les petits, c'est les. Mais elles sont lourdes ces énergies-là. Il y a deux caps, avril, printemps donc, et surtout printemps, parce qu'après on voit quand même il y a une blessure de guéri là. Août, septembre. Et ensuite, on vous voit novembre, décembre, on vous voit vraiment. D'ailleurs, je vais éclaircir. Nettoyer. Nettoyer les manipulations parce qu'ensuite, il y a proposition d'un nouveau début, une déclaration des excuses, un pardon à faire. Avec le valet de coupe qui arrive sur le battleur. Il y a des manipulations à éclaircir, sinon il n'y a aucun pardon possible. Donc, si c'est vous les féminines qui avez trahi votre masculin, faites cette introspection, prenez votre part. Si c'est le masculin qui a pédalé dans la choucroute, vous n'avez rien à vous reprocher, parce que ce qu'il a à vous reprocher, c'est exactement ce que vous ne lui avez jamais reproché, vous, mais dont il use et abuse en vous projetant tout ça sur vous. Qu'il fasse sa vie, c'est pas un problème. Ce n'est pas ce qui va vous mettre en colère. Ce qui vous met en colère, c'est qu'on vous emmène dans une histoire et un karma qui ne vous regarde pas. Et ce qui vous regarde, c'est la manière dont on vous a traité pour faire ça. C'est ça qui fait que vous avez eu tout ce parcours. Parce que 2019, les messages, ça a été, tout ce que j'ai reçu, c'était exactement tout sur le même mode. D'une féminine qui veut plus revoir, qui pardonne pas, qui est en colère parce que ben c'est pas elle qui a trompé, c'est pas elle qui a fait l'erreur, c'est pas elle qui a fait et quand on lui dise que c'est parce que c'est de sa faute ou parce que elle est qu'une amie ou peu importe, mais en tout cas vous voulez plus de ça, quoi. Vous voulez plus parce que tout ça, c'est des mensonges et des manips. Vous voulez la vérité. C'est qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec notre relation? Est-ce que tu as l'intention de toujours en tirer bénéfice? Point. Si c'est ça, à vous de voir. Mais il ne faut pas que l'un ou l'autre croit que tout le monde y trouve son compte. C'est faux, il y a toujours un voleur sur les deux. Et il y en a un qui demande la réciprocité et qui va rendre en fonction. Donc c'était flagrant, 2019, pour beaucoup, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Mais bon,
Quand je dis ça, c'est plus un n'importe quoi qui nous aide à guérir justement certaines choses qui devraient être guéries. Bénédiction pour l'oracle des coquelicots. Donc je vous présente l'oracle des coquelicots. Que j'ai fait et l'oracle de la parole d'or. Voilà, ce sont des pièces uniques, série limitée et qui sont bien pratiques pour en emmener plusieurs pour les petites guidances entre amis et en week-end. Donc bénédiction, on a eu ici qui arrive tout de suite à la fin de l'année avec 7. Alors dès qu'il y a eu ce pardon, il y a les bénédictions qui pleuvent, ok? Parce que l'un des deux ou les deux se pardonnent, parce que il y a eu du travail justement c'était le challenge, surmonter l'ego et tuer tout ce qui est un mensonge, abus, ego, abus de confiance, manip, tout ça, ça ne doit plus exister chez les flammes. Voilà. Et si vous devez vous retrouver, ça va être les dernières conversations et les dernières réflexions que vous allez avoir là-dessus et qui vont baigner un petit peu le cours de toute l'année. Ça va teinter toute l'année du thème sur lequel vous allez vous retrouver la prochaine fois. C'est-à-dire la réciprocité et l'alignement. S'il n'y a pas ça, ben c'est ciao, à dans 5 ans ou jamais, parce que tu seras plus le seul. Tu seras l'un des deux. Donc réciprocité et alignement. Voilà. Je ne pourrais pas aller plus loin parce que c'est déjà bien assez long, parce que c'est quand même assez général de toute façon. Et je voudrais, parce que vous m'avez dit que vous avez bien aimé les pactes, allez, voilà, justement, un petit Dorine Virtue. Tu es ma famille d'âme. Donc il y a une reconnaissance, encore une fois, du lien de la part de votre masculin. Cette année 2020 va être l'année de la reconnaissance du lien. Mais on l'a vu, c'est déjà sorti avec une autre façon de formuler la phrase. Waouh, bah, je vous laisse là-dessus parce que c'est vraiment ce que le masculin a. C'est la promesse ultime. C'est bien les pactes, hein, comme des élastiques. Je te promets de t'aimer et de te respecter. Waouh. Ok. N'oubliez pas les bénédictions qui arrivent tout de suite une fois que les deux ont fait ce travail d'éliminer le mensonge, d'enlever les masques. Voilà, tromperie. Je vous l'ai dit, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et tant que ça sera comme ça, il y aura des séparations. Voilà. Donc, on sait ce qui va être là à travailler en 2020. Et ça se rapporte très souvent à l'ego. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect. On reparle de respect dans le pacte. Des étapes par lesquelles vous devez passer. Et la dernière,
Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Mais si vous devez vous retrouver, assurez-vous qu'à chaque fois ce travail soit fait, parce que sinon ça ne restera que de la chimie. Et pas d'engagement spirituel et pas de relations spiritualisées, ascensionnées, maîtrisées, avec un cœur ouvert. Hein. Maîtriser, ça ne veut pas dire mettre des barreaux avec des croyances qui relèvent de l'intellect ou de l'ego. Donc j'en prends une petite dernière pour se faire plaisir parce que c'était normal. Et j'obtiens un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc ne doutez pas, c'est bien la personne à laquelle vous êtes en train de penser en ce moment qui est la bonne, qui est votre jumeau, votre jumelle. J'espère que toutes ces petites clés vous auront été utiles. Je vous retrouve pour les perles. Je vous aime, mais fort.